I get it on my own. I've been in my zone, my zone. Mes bébés stars, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne ou re-bienvenue sur ma chaîne. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo là, c'est parce que vous voulez quelques conseils sur comment bien se préparer avant un shooting photo, un photoshoot, une séance photo, appelez ça comme vous voulez. C'est toute la même chose, ok? Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo là, c'est parce que vous voulez savoir comment bien se préparer avant un shooting photo. Donc moi je suis là pour vous donner mes meilleurs conseils. Allons-y! Donc mon tout premier conseil, ça serait de faire un mood board sur l'application Pinterest. Dans le fond, Pinterest c'est une application que tu peux télécharger sur n'importe quel appareil intelligent. Et dans le fond, c'est une application sur laquelle il y a plusieurs créateurs numériques qui mettent les photos qu'ils ont prises par eux-mêmes, des photos qu'ils ont faites lors de shooting par exemple. Donc par exemple, moi les photos que je mets sur mon Instagram, je pourrais me faire un compte Pinterest puis poster les mêmes photos là-dessus. Et on va dire quelqu'un recherche un terme spécifique, ils ont juste à rentrer certains mots-clés et ils sont capables de retracer le type de photo qu'ils recherchent dans le fond. Donc moi j'utilise cette application-là pour m'aider à me préparer avant un shooting photo. Donc qu'est-ce que je fais? C'est par exemple, si moi mon thème de photoshoot c'est les années 90, je m'en vais sur Pinterest, j'écris comme mot-clé années 90, femme noire, parce que je veux toujours avoir le réflexe d'aller chercher des gens qui me ressemblent en premier. Donc par exemple, si j'écris années 90, photoshoot, séance photo, peu importe, femme noire. Donc en écrivant ça, je vais tomber sur ce genre de photos là et je vais pouvoir m'inspirer pour le photoshoot qui s'en vient. Donc moi qu'est-ce que j'aime faire dans le fond, c'est me créer un tableau sur mon compte Pinterest puis j'enregistre plusieurs images. Par exemple là, mon photoshoot comme je l'ai dit c'est les années 90. Donc si on prend l'exemple du photoshoot des années 90, je vais aller sur mon application Pinterest, je vais me créer un tableau qui est dédié à ça. Donc le titre ça va être années 90 photoshoot. Donc je vais aller chercher plusieurs images puis je vais le mettre dans le même portfolio. Ce qui est cool avec Pinterest, c'est que tu peux te faire plusieurs boards, tableaux, appelle ça comme tu veux. Donc qu'est-ce que j'aime faire des fois, c'est je pourrais le mettre par exemple dans le même tableau. On va dire je fais un photoshoot des années 90, je me mets des inspirations de photos, de quoi je voudrais que ça ait l'air. Je pourrais me faire aussi un tableau avec des idées de coiffure, un tableau avec des idées de pose, un tableau avec des idées de maquillage. Donc tout ça, tous ces tableaux là, ça permet de mieux visualiser la chose. Donc de s'imaginer dans le futur, donc s'imaginer à l'avance au photoshoot. Comme ça, dès que tu vas arriver au photoshoot, tu vas avoir un peu une idée de quoi faire, comment poser, jouer avec tes cheveux parce que tu auras déjà plusieurs tableaux qui t'auront aidé à te préparer mentalement à la chose. Ça m'amène à mon deuxième point, donc visualiser avant d'arriver au studio. Ou qu'est-ce qui peut aider aussi, c'est de se pratiquer devant un miroir. Donc quand tu te pratiques devant un miroir, tu pratiques tes expressions faciales, comment jouer avec ta tête, les angles, les poses, tout ça, ça aide à visualiser et ça permet déjà de se mettre dans l'ambiance. Donc une fois que tu vas arriver sur le studio, tu vas pas hésiter et tu vas déjà savoir quoi faire en fait, comment bouger ton corps parce que tu sais déjà quoi faire, tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire. Et le dernier conseil que j'aurais pour vous, honnêtement, c'est quand même assez important et c'est la chose la plus simple que je dirais que vous pouvez faire, c'est de bien dormir. Parce que si t'es pas reposé, ça va paraître dans ta face. Je sais pas pour vous là, peut-être qu'on est différents aussi, mais moi, si je dors pas bien avant un shoot, mes cernes, ça va paraître, je vais pas me sentir nécessairement bien dans ma peau. Donc bien se reposer c'est vraiment important et aussi bien préparer sa peau. J'ai pas une très grande routine de skincare parce que j'ai pas vraiment de problème avec ma peau. Si vous avez une routine de skincare, ce serait important de la faire la veille aussi ou je sais pas comment vous calculez vos choses, mais de bien préparer votre peau avant votre photoshoot. C'est toujours bien d'avoir une peau en santé qui paraît bien, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Donc bien préparer sa peau parce que c'est aussi un facteur important quand t'es mannequin, ta peau, veux pas, parce que c'est ton visage, c'est ta face, c'est ta marque, c'est ton brand, tu comprends? Ton visage
c'est ton brand. Donc, il faut en prendre soin le plus possible. Donc, c'est vraiment tous les conseils que j'avais pour vous, comment bien se préparer avant un photoshoot. J'espère que ces astuces-là vont vous permettre de vous sentir mieux préparé avant vos photoshoots et que ça vous sera utile. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir plus de contenu de ma part. N'oubliez également pas de like, comment, share everything. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye bye! Mouah.